Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui enfin après quelques semaines d'absence, une absence qui a été malheureusement indépendante de ma volonté. En tout cas, je suis très contente vraiment de vous retrouver sur ma chaîne et de vous proposer à nouveau les tirages. Je tiens à remercier certains d'entre vous qui m'ont écrit, qui m'ont gentiment envoyé des petits mots de soutien, de gentillesse. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai apprécié tous ces messages et c'est là où je vois l'importance de cette chaîne et d'autres chaînes sur YouTube qui nous permettent de créer des liens malgré tout vraiment très bénéfiques dans la bienveillance, dans le soutien, dans la compréhension et dans l'acceptation des autres tels qu'ils sont. Voilà, tous vos messages m'ont vraiment fait plaisir, m'ont apporté le soutien dont j'avais besoin durant cette période et je vous en remercie vivement. Alors, je vous propose, comme à mon habitude, donc, de mettre le signe anniversaire de ce mois-ci à l'honneur pour commencer les tirages du mois d'avril. Et donc, il s'agit naturellement du bélier. Joyeux anniversaire, chers abonnés bélier. Je vous souhaite le meilleur pour ces 12 mois à venir, pour ce nouveau cycle qui représente votre révolution solaire en astrologie. Donc, vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses, de prendre soin de vous, beaucoup d'amour, une bonne santé, enfin bon, le meilleur qui puisse vous arriver et surtout que la vie vous mène à votre meilleur aboutissement. Alors, je n'ai pas trop changé mes tirages, je l'avoue. Je vous propose toujours la carte de l'énergie un petit peu du mois qui va vous accompagner, une carte conseil qui vous propose de profiter du moment présent. Cette carte vous demande de revenir au moment présent, de ne pas vous perdre dans le passé, de ne pas vous inquiéter de l'avenir, de faire le moment présent un ami et de voir ce qu'il y a de meilleur en vous-même. Peut-être ami bélier pour certains, il se pourrait que vous puissiez un petit peu être trop exigeant envers vous-même, peut-être un peu trop dur. Peut-être que vous ne voyez pas vos qualités ou vous ne voyez pas les qualités des autres. Vous pouvez également vous inquiéter pour l'avenir et cette carte vous rappelle justement que ce qui compte, c'est aujourd'hui et que aujourd'hui vous créez votre lendemain. C'est aujourd'hui qui compte, le passé est derrière, vous ne pourrez pas le changer. L'avenir, vous pouvez y travailler à partir d'aujourd'hui, mais rien ne sert de s'en inquiéter puisqu'il n'est pas encore là. Et que souvent, quand on s'inquiète de l'avenir, on suppose beaucoup et cela n'arrive pas forcément. Voilà une jolie carte conseil qui vous accompagne pour votre mois anniversaire. Alors, comme les dernières fois, je vous propose une première ligne donc, qui concerne la vie sentimentale, une seconde qui concerne la vie professionnelle, et une troisième qui est plus portée naturellement sur la vocation, la mission de vie, mais j'ai demandé des cartes vraiment conseils pour vous permettre, pour vous aider en tout cas, à vous guider à trouver votre vocation, à savoir un petit peu qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qu'on vous conseille sur le mois d'avril pour votre mission de vie. Alors, ce tirage s'adresse à des béliers, certains d'entre vous donc, qui ont pu vivre soit une relation amoureuse, donc c'est-à-dire vous êtes en couple où il y a eu des disputes assez lourdes, assez dures, très acérées, donc un couple vraiment qui a pu souffrir de disputes assez fortes, voire même une certaine méchanceté dans le couple, où on a pu avoir des paroles qui ont pu dépasser notre pensée, où on a pu être très dur envers l'autre ou alors envers soi-même, ou alors des célibataires qui ont connu une relation amoureuse, qui ont connu une vie amoureuse et donc ça s'est un petit peu, alors pas forcément terminé, mais où il y a eu également des disputes assez dures, ou alors on a pu se montrer très dur envers l'autre. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui s'est montré très difficile? Les deux possibilités sont à prendre en compte puisqu'il s'agit d'un tirage général. L'évolution au mois d'avril, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que si cela vous résonne en vous, j'ai l'impression que ce nouveau départ est difficile à réaliser. C'est comme si quelque chose ne pouvait pas se faire. C'est comme si cette situation, cette relation amoureuse, quoi qu'il ait pu arriver aujourd'hui dans votre vie, on a du mal un petit peu à la remettre sur pied. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de déception, de frustration dans cette histoire. On est vraiment
on a du mal à s'en sortir. Alors il peut s'agir de quelque chose vraiment du passé, mais on a du mal à s'en sortir, on n'est pas heureux, hein. On n'est pas heureux, on n'est pas comblé, on manque d'épanouissement et il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. On a l'impression que c'est irréalisable, on a l'impression qu'on ne pourra pas mettre en place quoi que ce soit par rapport à cette situation de départ. C'est assez compliqué. Alors, j'ai demandé une carte supplémentaire ici un petit peu pour vous aider à y voir un peu plus clair. On vous invite ici à vous délivrer d'une certaine dépendance. Alors de cette dépendance peut-être par rapport à cette situation amoureuse, cette relation amoureuse dans laquelle vous avez pu, soit vous, soit l'autre, où il y a eu de la dureté, des échanges très durs, c'est surtout dans le verbe hein, que ça a été difficile. Hein. Les épées, c'est l'air, hein, c'est la communication, c'est les échanges. Et c'est surtout dans le verbe. On a pu se montrer extrêmement dur, extrêmement peut-être avoir des paroles très blessantes, tellement blessantes que ça... Quoi qu'il en soit, ça a blessé l'un des deux, voire les deux en même temps. Hein. Donc là, on vous invite à vous délivrer de quelque chose. Et j'ai l'impression, avec cette carte, qu'il y a peut-être... une façon de voir l'amour qui est liée à un manque, c'est-à-dire on s'attache à quelqu'un par manque. Alors, ça peut être cette situation où on est un petit peu... j'essaye de trouver mes mots, ça va venir tout seul. On s'attache à quelqu'un parce qu'on manque d'amour pour soi-même. Et donc, on va chercher chez l'autre l'amour qui nous manque en nous-mêmes. Et là, on vous invite à vous en délivrer. Je pense que cette carte qui est tombée dans son aspect inversé, qui nous montre un peu le côté positif de la situation, c'est que vous allez réussir, malgré tout, à quitter une certaine frustration, une certaine déception. Vous allez être peut-être dans l'acceptation de lâcher prise sur ce qui s'est passé ici. Alors, cette carte me dit que c'est vraiment par rapport à un manque, hein, c'est-à-dire que vous pouvez être en manque d'amour et donc du coup, vous allez chercher une personne juste pour combler un manque, mais ce n'est pas vraiment ce qui vous épanouit au fond. Alors, ça peut être cette situation où tout simplement vous avez du mal. J'ai l'impression que c'est lié, c'est-à-dire que cette relation ici, de point de départ, vous manque énormément, hein, mais que la blessure, elle est là. Les mots ont été très durs, hein, c'est quelque chose... Vous pouvez réaliser que finalement, c'est impossible de recoller les morceaux parce que les mots ont été beaucoup trop durs. La relation a été beaucoup trop difficile. Il y a quelque chose à travailler ici avec cette carte dans son aspect inversé, à savoir vous se délivrer, pardon, vous délivrer vraiment de dépendance affective, d'éventuelles manipulations, de calculs, de tests. Hein. Certaines personnes parfois font des tests sur les autres. C'est pas quelque chose de sain. Voilà, l'amour, ça doit être pur, ça doit être sain, ça doit être authentique, sincère. C'est pas quelque chose qui se calcule, c'est pas quelque chose... On vous invite là vraiment à vous libérer de ça, hein, de ce diable-là. Là, il est tombé en aspect inversé, donc c'est plutôt positif, il y a quand même une évolution. C'est vraiment de se libérer, de se délivrer de tout ceci, de cette dépendance-là. Alors, pour l'aspect professionnel, en situation de départ, on a voulu là partir, vraiment, on a une action, c'est-à-dire on a voulu partir de l'avant, peut-être quitter une situation avec des nouvelles idées. On a voulu faire quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc, pourquoi pas peut-être lancer sa propre entreprise, sa propre affaire. Ça peut nous parler aussi de l'étranger, hein, c'est-à-dire vraiment avec ce personnage qui regarde au loin, c'est-à-dire qu'il a envie de s'expanser et puis de voir éventuellement où est-ce qu'il peut aller pour faire quelque chose qui l'épanouit complètement, qui l'enrichit, mais de façon aussi bien matérielle que personnelle. Alors, il y a en avril des petites choses encore qui vous bloquent aussi sur le domaine professionnel, mais ça va être pas mal quand même. Vous avez des petites choses à travailler, amis bélier, à savoir un petit peu que vous avez une éducation comme tout le monde, vous avez des croyances aussi, des croyances qui peuvent être limitantes. C'est-à-dire que vous pouvez être très dur hein, quand même. Hein, là, on peut être très dur envers soi-même, envers les autres, on peut être exigeant, mais on n'a pas forcément raison. C'est un petit peu ce qu'on vous invite à penser ici, c'est-à-dire que chacun est différent. Et il faut savoir un petit peu accepter ce qui se passe aussi autour de nous. Faites attention à votre arrogance. Vous pouvez là faire preuve de dureté, d'arrogance, d'orgueil, hein, de fierté, peut-être un peu mal placé, alors qu'au contraire, là, on vous invite à être généreux.
à être généreux avec vous-même, à être généreux avec les autres. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras, accueillez les autres avec un sourire. C'est beaucoup plus sympathique qu'avec des pics, hein, si je puis dire, hein, parce que bon, bah, nous sommes avec les épées, hein, les pics. Hein. On vous demande là vraiment de quitter quelque chose que vous pensez au fond de vous qui est juste, vous pensez que c'est juste, et peut-être pas forcément. Essayez d'ouvrir votre esprit, essayez de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à vos collègues, à des situations, à une autre façon de penser qui vous permettra justement de mieux vivre votre vie professionnelle. Hein. C'est quand même évolutif en avril pour moi, à mon sens. Hein. C'est que vous quittez quand même, vous pouvez quitter un état un petit peu sclérosant, hein, quelque part. C'est-à-dire ça vous empêche d'avancer, là. Cette manière de voir les choses, cette façon de penser où vous êtes fermé, où vous êtes assez rigide, où vous pouvez vous montrer dur envers les autres, assez piquant, assez... il y a de l'arrogance quand même avec le cavalier des épées, surtout dans son aspect inversé. Il y a de la dureté, de l'arrogance, on peut être cinglant aussi. Et là, on vous invite au contraire à vous ouvrir. Alors, pour votre mission de vie, on vous appelle à en finir avec les disputes, avec la lutte. La vie n'est pas une lutte constante. La vie a ses moments difficiles qu'il faut gérer avec responsabilité, mais ce n'est pas non plus une lutte constante qui nous épuise constamment. Hein. Là, on vous invite vraiment à calmer le jeu, à essayer de comprendre les choses avec intelligence, avec sagesse, de mettre de l'équilibre et de temporiser ici. Nous avons un bel arcane majeur qui vous accompagne dans votre mission de vie, c'est-à-dire que de temporiser et d'équilibrer les situations, de savoir reconnaître aussi le bon chez les autres. Il se peut que vous ayez quelque chose là qui vienne à vous et qui vous mène un petit peu sur votre chemin de vie. Hein. Et en effet, ça relie beaucoup avec la dernière carte où là on se met au travail. Il va se passer quelque chose au mois d'avril, peut-être un petit déclic, une phrase qui va vous permettre de comprendre, qui va vous diriger vraiment ici sur votre mission de vie, qui va vous faire réaliser que vous êtes ici sur Terre, vous vivez votre vie pour une raison précise et ça va un petit peu vous appeler à votre vocation, car le jugement nous appelle aussi à notre éveil, hein, à notre vocation. C'est un petit peu de savoir et de reconnaître, de pouvoir voir en face qu'est-ce qui nous appelle. Et là, vous allez vous mettre au travail. Donc, c'est un très beau tirage pour la mission de vie. Un beau tirage aussi, ma foi, pour le professionnel, avec des petits bémols là, mais à améliorer, naturellement. Personne n'est parfait. Encore un peu de frustration dans les amours. Il y a quelque chose à travailler là, ici, sûrement sur vous-même, chers amis béliers, pour vous délivrer justement de certaines attaches très terrestres, de certaines façons de penser, faire certaines façons d'agir qui vous permet pas vraiment de vivre un amour complètement serein. Alors, j'ai tiré 2 cartes du tarot Oshozen. Enfin, 2 cartes. J'ai mélangé les cartes et 2 sont tombées. Ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est cet esprit un petit peu de comparaison. C'est-à-dire que vous avez tendance à comparer le travail des autres avec le vôtre. Votre façon de vivre avec la façon de vivre des autres. Vous avez tendance à comparer la jupe de la voisine ou la chemise du collègue avec ce que vous portez vous-même sur le dos. C'est-à-dire que vous êtes trop dans la comparaison. Chacun est comme il est, chacun a ses qualités, ses défauts, ses valeurs, ses principes. Vous n'êtes pas au-dessus des autres, mais vous n'êtes pas en dessous non plus. La comparaison ne vous apporte pas grand-chose, à part justement toujours semer le doute en vous, à part toujours... ça peut booster un peu, mais en même temps, je dirais que c'est quand même assez toxique de se comparer sans arrêt. Qu'est-ce qui fait l'autre, qu'est-ce qu'il a l'autre et pas moi, qu'est-ce qui fait l'autre et que moi je ne fais pas, etc. etc. Ce n'est pas quelque chose de sain. L'autre a sa vie, il agit en fonction de ce qu'il veut créer, comme vous, et il en porte la responsabilité comme vous. C'est vraiment un esprit de comparaison qui peut être ensuite se diriger vers un esprit de critique. C'est pour ça que c'est un peu une carte, à mon sens, un petit peu quand même toxique. Alors, si vous travaillez sur cet esprit vous voyez,
Le mot compétition m'est sorti tout seul de la bouche et en effet c'est un petit peu ça, la comparaison tout de suite mène à la compétition et la compétition ça fait preuve de beaucoup d'orgueil. Si vous travaillez là-dessus, voilà ce qui vous attend chers amis Bélier, l'abondance. L'abondance c'est la richesse qui peut être matérielle, financière, mais surtout la richesse intérieure, c'est-à-dire on est heureux, on est épanoui, on est heureux avec ce que l'on a, avec qui l'on est, avec ce qui nous entoure. On n'en demande pas forcément plus. Quand on veut plus, on fait en fonction d'eux, mais on ne se compare pas aux autres. On n'est pas dans l'esprit de compétition. Et du coup, on est beaucoup plus serein. Pour finir, je vous présente un nouveau petit jeu, un oracle qui est magnifique. Il s'agit donc des lettres hébraïques. Et pour vous, chers amis Bélier, Yod est sorti, donc le numéro 10. J'avais pensé que c'est aussi le numéro 1, comme un nouveau cycle, un nouveau départ. Et c'est une magnifique carte. Je vais vous lire quelques lignes, donc les lignes principales du livre, qui va vous permettre un petit peu, peut-être, pour certains, de comprendre certaines choses. En tout cas, vous concernant pour ce tirage. Donc, il s'agit de Yod, et Yod, c'est la main de Dieu. C'est la main qui sème, la main qui donne, la main qui transmet, le germe, la graine. Le contenu, c'est l'action de féconder l'époux divin. Yod est la signature de Dieu dans la création. Elle est l'étincelle de lumière, la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle le représente, lui, le Père divin. Yod nous aide, si besoin, à éclaircir, à apaiser ou à libérer, dans la liberté du cœur, notre relation avec notre Père humain ou avec celui ou ceux qui ont joué ce rôle auprès de nous. Cette carte vous invite peut-être à regarder un petit peu l'image paternelle ou les personnes qui vous ont éduqué, non pas pour revenir de la façon dont elles vous ont éduqué, mais peut-être que certaines croyances limitantes peuvent venir de là. Il y a sûrement un lien avec le père à faire, ou la figure paternelle, du moins une figure paternelle. Alors je dirais plutôt un homme ou des hommes qui ont été dans votre entourage plus ou moins proche et qui ont contribué peut-être à votre vie tout simplement, hein, soit à votre éducation plus jeune ou plus tard dans la vie. Et peut-être quelque chose dont vous pouvez vous libérer par rapport à ça. Voilà, je la mets au centre car ce sont des cartes vraiment splendides et, qui représentent chacune donc les lettres hébraïques. Je vous remercie, chers amis Bélier, pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses. Je vous dis naturellement à bientôt, car me voici revenue et j'en suis vraiment très, très, très heureuse. Prenez soin de vous.